séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons tout simplement voir le travail d'une force de pression. Je reprends le travail d'une force de pression. Alors, en fait, c'est quoi le travail d'une force de pression? C'est le travail des forces de pression qui s'exercent sur les parois qui délimitent un système, sur les parois délimitant le système. Donc je reprends le travail des forces de pression qui s'exercent sur les parois. C'est un travail qui s'exerce sur les parois qui délimitent un système, c'est tout. Voilà, par exemple, si vous avez quelque chose comme ça, voilà, on a là les parois ici, voilà, c'est tout. Voilà un peu un système, voilà juste un système. Voilà, donc je reprends. C'est quoi le travail d'une force de pression? C'est le travail des forces de pression, bien sûr, qui s'exercent sur les parois. Et les parois qui délimitent le système étudié. Maintenant, soit un système, si on a un système comme celui-ci, dont le volume varie, le volume il passe de V1 à V2, et sous l'effet d'une pression extérieure. Voilà, j'ai bien dit, donc le volume va passer de V1, c'est-à-dire volume initial, à V2, volume final. Et ça se fait sous l'effet d'une pression extérieure. Alors le travail, qu'est-ce qu'il vaut? Bon, la pression extérieure, elle est uniforme et elle est constante. Je reprends. La pression extérieure, comment est-elle? Elle est uniforme et elle est constante. La pression extérieure, ça se note P extérieur, comme ça, P extérieur en indice. Alors, le travail d'une force de pression, elle sera égale à quoi? W, qui est le travail de la force de pression exercée sur le système. Alors, c'est moins la pression extérieure. Moins la pression extérieure, facteur de V2 moins V1. Volume final moins volume initial. Le travail d'une force de pression sera égal moins la pression extérieure, facteur de V2 moins V1. On dit tout simplement que c'est moins la pression extérieure fois la variation du volume. Le delta, là, le petit triangle, on dit delta, on dit variation du volume. Le volume, il a varié. Vous voyez, il est passé de V1 à V2. C'est tout. Voilà la formule du travail d'une force de pression. Et bien voilà tout simplement sa formule. Alors maintenant, le travail, lui, il est en joules. Il est en joules, son unité. La pression, elle est en pascal. La pression extérieure, elle est en pascal. Et le volume est en mètres cubes. Maintenant, le travail en fait a un signe. Il peut être positif comme il peut être négatif. On dit que c'est une grandeur algébrique. Elle peut être positive comme elle peut être négative. Maintenant, si V1 est plus grand que V2, le travail sera positif. C'est tout. Si V1 est plus petit que V2, le travail sera négatif. V1 plus grand que V2, travail positif. V1 plus petit que V2, travail négatif. Et pour terminer, si on a une transformation, s'effectue à une pression extérieure constante. Je reprends. Si vous avez une transformation qui s'effectue à une pression extérieure constante, on dit tout simplement que la transformation, elle est monobare. Monobare. Voilà, je reprends. Si une transformation s'effectue à une pression extérieure constante, que dit-on de cette transformation? On dit tout simplement que cette transformation est monobare. Maintenant, si la transformation s'effectue à un volume constant cette fois-ci, ouais, ici il y a pression et là c'est le volume. Donc si le volume est constant, on dit de cette transformation qu'elle est isochore. Isochore.
Corps, c'est comment? C-H-O-R-E. On dit iso-corps. On ne dit pas isochore. Voilà. On écrit isochore. Ouais, comme le chlore, le chore, mais on lit isochore. Je reprends. Si la transformation s'effectue à un volume constant, on dit de cette transformation qu'elle est tout simplement isochore. Vous revoyez ça tranquillement, ce n'est pas très compliqué. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.